Merci. Merci, Luc Joël. Et merci à vous qui êtes là ce soir, en personne, et ceux qui se sont joints à nous aussi sur Zoom, pour une réflexion un peu particulière. Une série d'études dont le thème est Glorifier Christ par sa mort. Alors, l'idée est venue à la suite de cette étude que nous avons faite dans l'Évangile de Jean, au chapitre 11, n'est-ce pas, qui parle de la mort et la résurrection de Lazare, un chapitre qui a attiré l'attention de commentateurs à travers les siècles parce qu'on y retrouve le plus grand des miracles de Jésus, hein, le septième et dernier signe de l'Évangile de Jean qui veut venir appuyer une déclaration extrêmement importante de Jésus, qui est laquelle? Dans le chapitre 11 de Jean, qu'est-ce que Jésus affirme dans les séries de l'Évangile? Je suis. Ça, c'est avant. Ça va être après, plutôt, au chapitre 14. Au chapitre 11, c'est Je suis la résurrection et la vie. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Donc, question de vie, question de mort. Et on a vu comment la mort de l'ami de Jésus, hein, Lazare, l'a profondément affecté. Il n'était pas stoïque. Jésus, devant la mort de son ami, même, il a pleuré, même s'il savait qu'il allait le ressusciter. C'est assez particulier, n'est-ce pas? Les émotions qui étaient manifestées par notre Seigneur à ce moment-là. La mort est un grand sujet. On n'aime pas toujours y penser. C'est peut-être encore un peu tabou, un peu moins. L'aide médicale à mourir a cet effet en un sens qui a mis la mort plus devant l'esprit des gens, des Québécois en particulier. Mais ça reste quand même un sujet délicat, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas se permettre d'éviter indéfiniment parce que nous avons tous une date d'expiration. Hein? On peut pas éviter cela. Certains n'ont pas à penser sur le mariage, ils ne se marieront pas. Certains ne penseront pas à l'éducation des enfants. Certains, il y a plein de choses comme ça que, en tant que chrétien, peut-être on ne sera pas apporté amené à réfléchir. Mais tous, nous sommes mortels. Tous, nous allons connaître la mort. Nous allons mourir. Donc, c'est un sujet qu'on ne peut esquiver. Et la parole nous le rappelle à plusieurs reprises, de plusieurs manières. Est-ce que vous avez des textes comme ça qui viennent à l'esprit, qui mettent l'accent justement sur la réalité de la mort, son caractère incontournable? Un exemple, Ecclésiaste, chapitre 3. Non? Il y a un temps pour tout. Un temps pour toute chose sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir. Il y a un temps pour ça. On a un temps pour nous. Quelle est la grande affirmation d'Hébreux 9, 27? Intéressant, intéressant. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Voilà. Donc, il y a un rendez-vous au-delà de la mort. Et ce texte souligne, n'est-ce pas, on ne croit pas à la réincarnation. Il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, sauf une personne, 2 personnes, 3 personnes et jusqu'à 7 personnes qui n'ont pas connu la mort une seule fois, mais 2 fois, dont Lazare. La jeune fille de Jairus, le fils de la veuve de Nain et les exemples dans l'Ancien Testament. Mais ce sont des exceptions incroyables. Comme il y a seulement 2 personnes qui n'ont jamais connu la mort. Élie et Enoch. Exactement. Mais pour 99,99999% de l'humanité, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, c'est une réalité que nous allons vivre. Et donc, la Bible nous invite aussi à nous y préparer. Et c'est pourquoi nous voulons réfléchir au cours des prochaines semaines, ce mois-ci, sur ce thème-là. Les premiers chrétiens aimaient se répéter une phrase en latin, memento mori. Est-ce que vous avez déjà entendu cette expression-là? Memento mori, qui veut dire littéralement, souviens-toi que tu vas mourir. C'est ça que ça veut dire. Souviens-toi que tu vas mourir ou que tu es un mortel.
On nous dit que l'expression a été d'abord utilisée dans l'Antiquité chez les Gréco-Romains et que lorsque les généraux romains revenaient victorieux d'une campagne militaire et ils faisaient leur parade dans les rues de Rome, on les traitait presque comme des dieux. Apparemment, il y avait un esclave qui se tenait à côté de ce général et qui lui chuchotait justement ces paroles à l'oreille, Memento mori. Rappelle-toi que tu es un mortel. Rappelle-toi que tu es humain. Rappelle-toi que tu vas aussi mourir. Pour regarder les personnes à un niveau plus sage. Une autre expression qui était utilisée pour ces généraux aussi, c'est hominem te esse memento. Souviens-toi que tu es un homme, un simple mortel. Selon Wikipédia, on va regarder l'expression ici, pour les chrétiens qui ont repris cette expression-là par la suite, la perspective de la mort sert à souligner la vanité et la fugacité des plaisirs, du luxe et des réalisations terrestres et devient ainsi une invitation à concentrer ses pensées sur la perspective de la vie après la mort. Alors, pendant un certain temps, on accusait les chrétiens d'être tellement centrés sur le ciel qui était inutile ou complètement déconnecté de la réalité de la vie présente sur Terre. Hein? La tête dans le ciel, mais on a quand même les deux pieds sur la terre encore, n'est-ce pas? On a besoin d'un équilibre là-dedans. Je pense qu'il y a un effet de balancier, on va à gauche, on va à droite. Il faut retrouver un équilibre sur ces choses-là. Et donc, on doit aussi se rappeler qu'on va mourir. Et parce que cette chose est connue, nous pouvons nous y préparer. En fait, nous devrions nous y préparer. Nous devrions réfléchir sur les conséquences de notre mort, non seulement sur nous-mêmes, sur nos bien-aimés, hein, sur sa famille, sur ses amis, sur sa communauté de foi, et même sur Dieu. Et un qui a réfléchi à cela, eh bien, c'est bien sûr l'apôtre Paul. Et il l'a fait dans une lettre que vous connaissez tous très, très bien, n'est-ce pas? Qui s'appelle Philippiens. Alors qu'il est en prison à Rome, on se rappelle, il a fait ses 3 voyages qui nous amènent à la fin du livre des Actes. Il se retrouve à Rome où il va passer 2 ans. Il a présenté sa cause au moment où il écrit Philippiens. Il a présenté sa cause devant le tribunal de César et il attend le jugement de la cour. Et au moment où il prend la plume, il ne sait pas s'il va être déclaré innocent et libéré ou condamné, déclaré coupable et condamné à mort. Vraiment, tout était là. C'était l'enjeu à ce moment-là où il prend la plume. Mais alors qu'il est en prison à Rome, il prend la plume et écrit ces paroles au chapitre 1, verset 12. Il dit, je veux que vous sachiez, frères, que ce qui m'est arrivé a plutôt contribué au progrès de l'Évangile. En effet, dans tout le prétoire et partout ailleurs, nul n'ignore que c'est pour Christ que je suis dans les chaînes, et la plupart des frères dans le Seigneur, encouragés par mes liens, ont plus d'assurance pour annoncer sans crainte l'Évangile. Quand même assez remarquable, n'est-ce pas? Assez remarquable. Son emprisonnement et son témoignage de foi a été un encouragement pour les chrétiens de Rome. Et il va ajouter ceci au verset 20 et 21. Selon ma ferme attente et mon espérance, je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, Christ sera glorifié dans mon corps avec une pleine assurance, soit par ma vie, soit par ma mort. D'où l'idée du titre de cette série, Glorifier Christ par sa mort. Pensez à ça. Non seulement je suis appelé à glorifier Christ de mon vivant, mais je peux glorifier Christ aussi par ma mort. Comment je m'y prépare et comment je prépare tout ce qui va entourer cet événement-là et qui va aussi le suivre. Aujourd'hui, je prends des décisions qui vont se réaliser après ma mort et qui vont avoir un impact sur plusieurs personnes. Et c'est un peu ce que nous allons explorer ensemble, comment, en tant que disciples de Jésus-Christ, appelés à rechercher la gloire de Dieu, nous pouvons le glorifier aussi par la manière que nous allons mourir et tout ce qui entoure notre mort. C'est une pensée qui mérite réflexion, qui avait déjà été soulevée par Jésus lorsqu'il avait parlé à Pierre du type de mort qu'il allait avoir. Quelqu'un voudrait nous lire Jean 21, versets 18 et 19.
Jean 21, 18, 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra et te mènera où tu ne voudras pas. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre glorifierait Dieu. Et ayant ainsi parlé, il lui dit, suis-moi. J'aime bien ce bout de phrase, verset 19. Il dit cela pour indiquer par quelle mort Pierre allait quoi? Glorifier Dieu. Glorifier Dieu par sa mort. C'est une réalité aussi pour Pierre, comme ça l'était pour Paul. Et ces passages-là et d'autres ont conduit les chrétiens à travers les siècles à réfléchir et à préparer le jour de leur mort. Ça nous paraît étrange pour nous ici en ce 21e siècle, alors que la mort a été tassée, a quitté, ça c'est plus dans la maison, c'est maintenant à l'hôpital. On est un peu isolé dans ces choses-là, on voit moins la mort de près. Mais pour les chrétiens, à travers les siècles, c'était quelque chose de beaucoup plus direct et vécu. Voici ce qu'écrit un auteur, Rob Moll, qui a été journaliste et éditeur de la revue américaine évangélique Christianity Today. Il a écrit un ouvrage qui m'a beaucoup marqué, que je recommande fortement si vous êtes à l'aise avec l'anglais. Et le titre, c'est The Art of Dying, Living Fully into the Life to Come, ou L'art de mourir. L'art de mourir. Voici ce qu'il écrit. Chaque génération a réfléchi à la façon dont elle devait enseigner les chrétiens sur le sens de la mort et les manières de la vivre fidèlement. Siècle après siècle, les chrétiens ont cherché à appliquer leurs croyances sur la mort. Tout au long de leur vie, ils ont visualisé leur mort afin que lorsqu'elle arriverait, ils seraient préparés à y faire face. Ils ont cherché à mourir réconciliés avec Dieu, avec leurs frères et sœurs en Christ. Ils ont manifesté leur foi dans la vie à venir et ont communiqué les visions du ciel qui s'offraient à eux alors qu'ils étaient sur leur lit de mort. Ils ont réconforté leurs bien-aimés qui allaient les survivre et qui désiraient entendre leurs dernières paroles alors qu'ils étaient si près d'une vie éternelle de bonheur avec Dieu. Un petit peu plus loin, Moll poursuit. Il dit, les chrétiens croyaient que la mort n'était pas simplement un combat médical à engager, quoiqu'ils aient fait usage de médicaments pour tenter d'obtenir une guérison. La mort n'était pas non plus simplement un exercice de deuil à travers lequel il fallait passer lors de la perte d'un être cher. Plutôt, la mort était un événement spirituel qui nécessitait une préparation. Les mourants devaient vivre leur mort en public afin de témoigner de leur foi et d'instruire les autres. Les gens venaient au chevet des mourants pour entendre leurs dernières paroles. Et ces mourants, conscients de cela, se préparaient pour savoir qu'est-ce que je vais dire, quelles sont ces dernières paroles que je peux laisser, qui vont avoir évidemment un poids et un impact sur ceux qui vont survivre. Je lis tout ça, j'entends tout ça, je me dis qu'on est loin aujourd'hui de cette pratique de nos prédécesseurs dans la foi. En fait, cette pratique était devenue tellement importante que c'est devenu, au Moyen Âge, ce qu'on appelle une discipline spirituelle. Il y en a savent c'est quoi, une discipline spirituelle? C'est une pratique qui nous aide dans notre marche chrétienne, dans notre, voilà, notre vie de disciple de Jésus-Christ. Parmi ce qu'on appelle les disciplines spirituelles, il y a la lecture, la mémorisation des Écritures, l'étude de la parole, il y a la prière, il y a le jeûne, il y a le silence, il y a la solitude, il y a la libéralité, le service. Il y a plusieurs choses qui rentrent dans cette catégorie de discipline spirituelle. C'est pratique qui m'aide à vivre ma vie chrétienne. L'art de mourir est devenu, au Moyen Âge, une discipline spirituelle. On enseignait aux chrétiens aussi à être des disciples jusque dans leur mort. Et on avait l'expression en latin ars moriendi, traduit littéralement par l'art
de mourir. Et jusqu'à tout récemment, en fait, on apprenait même aux enfants à se préparer pour la mort. Une comptine en anglais, je vous la lis en anglais, puis une traduction quand même assez intéressante, était la suivante. Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. And if I die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Et ça a été traduit ainsi. Maintenant que je m'apprête à me coucher, je prie le Seigneur de me garder. Et si je meurs avant de m'éveiller, je prie le Seigneur, mon âme auprès de lui, d'amener. On apprenait ça, les enfants. Intéressant. Donc, préparer sa mort est un événement important. L'exemple facile, c'est celui d'un voyage. Hein. Qui a fait un grand voyage récemment ici parmi nous? Est-ce qu'il y en a? Grand, ça dépend à la grandeur. Joël? Oui. Où ça? Suisse. En Suisse, évidemment. Hein? C'est vrai que moi aussi, j'étais en Italie. Hein. Oui, bon, ton frère, bien sûr. Hein? Moi, j'ai été au Japon l'année dernière, n'est-ce pas, il y a 11 mois. Et évidemment, qu'est-ce que j'ai fait? C'était la première fois que j'allais là-bas, une terre étrangère, inconnue. J'ai été chercher des guides. J'ai lu sur le pays, sur la culture, sur l'histoire. J'ai essayé de mémoriser quelques mots, quelques phrases de base pour pouvoir communiquer avec les gens là-bas. On a travaillé fort pour trouver le meilleur billet d'avion, pour réserver les hôtels. On a fait 11 villes en un mois, 11 endroits différents. Donc, il y a eu beaucoup de voyages, plein de détails comme ça. Un voyage, ça se prépare. La mort est le voyage ultime. Un aller simple, mais c'est le voyage le plus important. Est-ce qu'on est préparé? Est-ce qu'on l'a préparé? Comme on dit souvent, Non, hein? se préparer quoi, tous les vivre comme si c'était notre dernier jour. Oui, oui, mais encore une fois, c'est pas dans nos mœurs, hein, n'est-ce pas? C'est pas dans notre façon de penser. Je pense sérieusement que nous avons perdu quelque chose ces dernières décennies. On s'y pense, mais on ne fait pas. Oui, exactement. J'allais à des funérailles, c'est vendredi passé de ma cousine, puis en revenant dans l'auto, j'ai dit à Guy, je veux pas que mes funérailles soient vides de sens comme les siennes ont été. Tu sais, c'était juste au salon funéraire, mais des paroles qui ont dit. Ma cousine avait 64 ans, elle est morte d'un cancer. Les Mhm. paroles qui ont dit d'elle, je ne pas que quelqu'un dise ça de moi, là. Exact. Tu sais, c'est pareil comme si ils élèvent sur des piédestals, puis elle faisait des voyages, ça y remontait de telle affaire, telle affaire. Tu sais, nous autres, on s'accroche à Dieu, les autres, ils ont mis à s'accrocher. Alors, justement, tu soulèves un point. Qu'est-ce qu'on veut que la personne ou les personnes qui vont officier à nos funérailles, hein, vont faire nos funérailles, qu'est-ce qu'on veut communiquer? Qu'est-ce qu'on aimerait que ces personnes, que ce soit votre pasteur ou quelqu'un d'autre, communiquent à ceux qui vous survivent? Et donc, ça aussi, il y a un impact. Imaginez de savoir, j'aimerais qu'à ma mort, mon pasteur dise ceci à ma famille, dise ceci à mes amis, c'est vérité importante pour moi. J'aimerais bref, on va parler justement de Il n'y a pas une lettre planification. modèle qui pourrait nous donner des J'ai idées. justement une lettre modèle que je vais vous fournir en temps et lieu. Ça nous donnerait des C'est idées. ça que j'ai fait circuler il y a peut-être une dizaine d'années. Moi, Et je peut-être sais, c'est dû là, de la refaire circuler, comment préparer, comment planifier son service funèbre. C'est ça, avec ma sœur Lorraine. Oui. Tu nous as lu c'est quoi, le texte qu'elle voulait, les louanges qu'elle désirait. Exact. Et pour moi, c'était vraiment comme une première fois d'entendre ou de voir cela ici. Hein. Pour moi, c'était tellement fort. Je dis, hey, bon Dieu. Je n'ai pas hésité à partager cela dans le groupe de ma famille. Et je dis, ben, c'est incroyable ce que notre sœur Lorraine est partie, mais elle a préparé, elle a tellement. Et c'est qu'elle soit soudaine, c'est pour cela qu'on dit qu'il faut vivre tous les jours comme c'était la dernière fois, Oui. que ça soit soudaine ou de manière prolongée. C'est toujours important, hein, parce que quand tu y penses, même à celui qui t'a offensé, tu es prêt à dire Seigneur, pardonne-moi. Tu soulèves un point important, Odile, Ouais. la vitesse avec laquelle on va mourir. Je pense que
notre réaction première serait de dire, ben, j'espère avoir une mort rapide, hein? Je ne veux pas souffrir, je ne veux pas que ça traîne. C'est ça. Mais quand on y pense, c'est ce que tu mentionnes là, une mort qui prend plus de temps a des avantages certains. Entre autres, ça permet justement des conversations avec nos proches. Ça permet aussi de soulever des sujets ou de régler peut-être des situations qu'on a laissées traîner et de trouver un moment de réconciliation et de guérison dans ces relations. Juste ce point-là, ça permet de faire des au revoir et ça permet à la famille de nous accompagner et de se préparer aussi. Donc, le moment dont on meurt, rapide ou long, là aussi, une réflexion, je pense, qui peut être intéressante. Donc, on va essayer de réfléchir à ces choses-là ensemble. Vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments ici à garder en tête. Amos, rappelons-nous Amos 4, 12, qui dit à Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. On connaît ce texte, Amos 4, 12. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Donc, ici, c'était plutôt sérieux comme interpellation. Est-ce qu'on est prêt, nous, à la rencontre de notre Dieu? Et donc, petit choc, je suis en faveur de l'euthanasie, dans son sens le plus fondamental. Euthanatos, qui vient du grec, qui veut dire littéralement une bonne mort. Je ne suis pas en faveur de l'euthanasie active où on met à mort quelqu'un, je comprends bien, mais dans son sens original, tout le monde est en faveur de l'euthanasie dans son sens de base, qui est vivre une bonne mort. La question est, c'est quoi? Ça ressemble à quoi, une bonne mort? Et jusqu'où je peux avoir un impact pour choisir, pour faciliter cette bonne mort-là. Je dois apprendre à bien vivre. Je peux apprendre aussi à bien mourir. Réalisons aussi que notre mort intéresse non seulement nos proches, nos amis, notre communauté de foi, mais elle intéresse aussi Dieu. Quelqu'un veut lire Romains 14, versets 7 et 8. Moi, je 14, 7 et 8. Oui, Romains 14, 7 et 8. Ah, j'ai peut-être une autre version, en tout cas. C'est quelle version tu as? Non, je sais pas. OK. En effet, aucun de nous vit pour soi-même et aucun de nous meurt pour soi-même. Si nous vivons pour le Seigneur, et si nous mourrons pour le Seigneur. Soit donc que nous vivions, soit donc que nous mourions, nous sommes au Seigneur. Voilà. Je vous lis la version parole vivante. Aucun de nous ne vit pour lui-même et aucun ne meurt pour lui-même. C'est ça, hein, ça. OK. Pas besoin de réfléchir à ça. Hein. Notre vie ne nous appartient plus. Notre vie durant, pour notre Seigneur, nous voulons vivre. Au dernier moment, pour notre Seigneur, nous voulons mourir. Dans la vie ou dans la mort, entre les mains du Seigneur, nous demeurerons. Est-ce qu'on croit ça? Oui. Est-ce que je vis à la lumière de cette réalité? Est-ce que je vais choisir, si je peux dire ce mot-là, la façon dont je vais mourir pour refléter cette réalité? Que je vis et je meurs pour la gloire de Dieu et pour le Seigneur. On apprend apparemment aussi que Dieu joue un rôle important dans notre mort. Après avoir souligné la présence de Dieu en Sion, à Jérusalem, sa protection sur la ville, les fils de Corée concluent le psaume 48 par ces paroles, et je vous lis la version sommaire, versets 13 et 14. Annoncez à la génération suivante que ce Dieu-là est notre Dieu à tout jamais, et éternellement, il sera notre guide jusqu'à la mort. Dieu veut être notre guide jusqu'à la mort. Est-ce qu'on se laisse guider? Pas certain, Robert, hein? Hein? Réfléchir. C'est quoi la référence là, dans le dernier passage? Psaume 48, versets 13 et 14. Et certains commentateurs voient dans les paroles de Jésus en Jean 14 l'idée que lui-même viendrait nous chercher au moment de la mort.
Jean 14, 1 à 3, ceci, que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Jésus prépare notre arrivée. C'est beau, hein? Je vais vous préparer une place, et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Notre mort est importante pour Dieu et Dieu la prépare l'après-mort aussi pour nous. Ce qui fait dire au psalmiste, psaume 116, 15, elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. De ceux qu'il aime, pardon. Elle a du prix aux yeux de l'Éternel la mort de ceux qu'il aime. Quel verset? Psaume 116, verset 15. Ceci a fait dire un commentateur, n'est-il pas réconfortant de savoir que Dieu est davantage préoccupé de notre mort que nous ne le sommes? Dieu lui prend le temps de réfléchir et de préparer et de se préparer à nous accueillir. Et il nous guide jusqu'à la porte. Notre mort est importante aussi aux yeux du Seigneur. Alors, j'aimerais vous poser la question ce soir, et ça va orienter une partie de nos conversations au cours des prochaines semaines. Pour vous, ça veut dire quoi? Glorifier Christ par sa mort. Comment puis-je glorifier Christ par ma mort? Oui? Ben, c'est de ne pas être mort de peur. Tu sais, c'est d'être dans la paix, dans l'accueil, dans l'acceptation, la résilience, puis la confiance, la foi, tout ça, là, tu sais. Oui? J'ai une amie qui a le cancer, puis elle pourrait mourir n'importe quand, là, il n'y a pas d'issue. Fait qu'elle est juste prolongée. C'est à peu près ça qu'elle fait. Elle est joyeuse, elle continue à vivre, elle nous encourage. C'est un exemple de mort que j'aimerais avoir. OK. Quelqu'un d'autre? Comment on peut glorifier Christ par sa mort? Possiblement, on peut le glorifier dans les bons, dans les mauvais, ou alors continuer à le glorifier même quand tout va mal, même sur le lit de l'hôpital, et accepter sa foi. Et parfois, accepter aussi, hein, et c'est-à-dire, comme elle disait, ne pas avoir peur, même si on se retrouve devant une situation alarmante, et être sans doute que je vais rencontrer le Seigneur. D'autres idées? J'ai des suggestions très, très terre à terre qui vont peut-être vous Toutes les surprendre. préparations du service, la façon qu'on va être. Oui? Oui? Donc, Bon, qu'est-ce qu'on fait avec notre corps? Ben, c'est ça. À la mort? Il y a ça. On va parler on va avoir une étude sur le don d'organes et de tissus. Est-ce que c'est acceptable de faire ça? Et comment on le fait? On va regarder ça. On va parler d'incinération versus de crémation. Est-ce qu'un chrétien peut se faire d'inhumation versus incinération ou crémation? Est-ce qu'un chrétien peut se faire incinérer ou pas? Qu'est-ce que les théologiens, les éthiciens, qu'est-ce que les penseurs pensent du sujet? Est-ce qu'il y a des exemples dans la Bible qui peuvent nous pointer d'une direction à l'autre? Préarrangement funéraire. Quoi d'autre? Ben, le message au funérailles, là, comme tu disais, Oui. pour le pasteur, Oui. d'essayer de réveiller ceux qui dorment. Exact. Oui. On va parler aussi, on va revenir. J'avais fait, je crois, il y a 3 ans, quelques études sur l'aide médicale à mourir, qui devient une tentation très, très forte dans notre société. Ça continue à augmenter et beaucoup de chrétiens se questionnent et se disent, pourquoi est-ce mauvais? Est-ce mauvais? Pourquoi? Et comment je fais pour me positionner auprès de ma famille, etc. On va réfléchir aussi à cet enjeu-là. Mais pour ce soir, on va conclure avec un premier point. Je glorifie Christ par ma mort. À la base, c'est en persévérant jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin. Persévérer en tant que disciple
soumis à la volonté de son Seigneur et acceptant ce qu'il permet dans ma vie et en vivant en tant que disciple. Dans sa dernière lettre inspirée, l'apôtre Paul fait une confession triomphante. Quelqu'un veut nous lire cette confession triomphante qu'on trouve en 2 Timothée, chapitre 4, versets 6 à 8. 2 Timothée 4, 6 à 8. Pour ma part, en effet, je suis déjà comme sacrifié et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là, et non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui auront attendu avec amour sa venue. Merci. Alors, au moment où Paul met ses paroles sur parchemin, il est de nouveau emprisonné à Rome. C'est son deuxième emprisonnement. Il a déjà passé devant le tribunal où les frères l'ont abandonné, il s'est retrouvé finalement tout seul. Mais il dit, c'est correct, le Seigneur était avec moi, le Seigneur m'a soutenu. Mais il est conscient maintenant que le verdict va être différent de la première fois. Il est conscient que le climat a changé. On est sous le règne de l'empereur Néron. Il y aura une persécution qui va se faire, que l'Église va subir. Et Paul est conscient que cette fois-ci, il va être déclaré coupable et il va être condamné à mort. Il a raison, selon l'histoire de l'Église, il a été tué peu de temps après par décapitation. Il a tranché la tête. À peu près au même moment, aussi, l'apôtre Pierre va aussi être... C'est après la sortie de cette prison ou quoi? Oui, ben, il a été condamné à mort et ensuite il a été décapité. Oui, à peu près au même moment, un petit peu plus tard, ce sera le tour de Pierre, qui lui va demander d'être... on voulait le tuer par crucifixion. Il a demandé d'être crucifié la tête par en bas parce qu'il disait indigne de mourir comme son Seigneur. C'est assez spécial. Hein? Ouais. C'était des temps violents, et cela encore aujourd'hui dans certaines régions du monde. Mais on a ici ce cri, cette confession triomphante de la part de l'apôtre Paul, même s'il est conscient qu'il va être condamné à mort à cause de sa foi, de son ministère. D'accord, bon retour. Il voit sa mort comme un sacrifice. N'est-ce pas? Quelle est l'expression dans ce texte-là, verset 6, qui pointe vers ça? Je suis déjà comme sacrifié. Oui, littéralement, je sers déjà de libation. La libation est un sacrifice liquide qu'on ajoutait sur les sacrifices qu'on offrait dans le tabernacle ou dans le temple. Nombre 15 nous donne quelques exemples de cela. Donc, une libation est un sacrifice liquide. Paul présente son sang, en quelque sorte, sa mort, comme un sacrifice qu'il offre au Seigneur. Il avait déjà utilisé cette expression-là lors de son premier emprisonnement. Il y a avec un « si » cette fois-ci en Philippiens 2. Il dit « Même si je sers de libation pour le sacrifice et pour le service de votre foi, je m'en réjouis. Et je me réjouis avec vous tous. Vous aussi, écrit-il, réjouissez-vous de même et réjouissez-vous avec moi. » Déjà, cette pensée que sa mort peut être un sacrifice qu'il présente à Dieu, il donne sa vie en sacrifice à Dieu, était dans l'esprit de Paul ces années antérieures-là. Autre chose qu'on remarque dans ce texte-là, Paul ne dit pas qu'il a gagné la course, c'est pas d'arriver le premier, mais c'est de terminer la course. C'est ça la clé qui est importante, n'est-ce pas? Il a terminé la course, et non pas comme un dénommé Démas qu'il mentionne 2 versets plus loin, en 2 Timothée 4, 10, il dit, il parle de ce Démas qui m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Imaginez là, cet homme qui se disait disciple de Jésus-Christ, collègue de Paul, qui finalement lâche tout pour retourner dans le monde. Il a arrêté la course. Qu'est-ce que Paul disait aux Corinthiens? En fin de compte, qu'est-ce qu'on demande des administrateurs, des intendants? C'est qu'ils soient fidèles, n'est-ce pas? Et fidèles jusqu'au bout. Hein, c'est comme, imaginez, vous avez imaginez Ruth qui se marie avec Justin samedi prochain, et lors des vœux, elle dit, je promets à Justin, je me promets d'être fidèle, chaste, obéissant, tout ça, 364 jours par année.
365. Ah, j'en ai oublié un, mais j'en veux juste un pour vivre pour moi-même. Je vais être fidèle à toi, sauf pour un jour. Est-ce que c'est un genre de promesse qu'on voudrait prendre? Est-ce qu'on voudrait marier quelqu'un qui fait une promesse comme ça? Non. C'est 365, pas 364, n'est-ce pas? Et donc, la fidélité doit se vivre jusqu'au bout. Il y a une image. C'est pour cela que je n'aime pas trop cette fête des amours. C'est quoi Saint-Valentin? Le monde, je ne sais pas, en tout cas, je ne juge pas, mais ça donne l'impression parfois que c'est juste ce temps qu'il faut aimer, mais on oublie qu'il y a... Il y a 364 autres jours où on doit faire preuve d'amour, c'est ça. Hein? Du moment que ma femme ne veut pas que je lui achète des fleurs 365 jours par an. Non, non, elle ne veut pas, c'est correct. Nina? Le Mais le chocolat toute l'année, ça c'est Le correct. chocolat, hein, oui. Suisse aussi en particulier, hein? Il y en a, hein? Je suis tombé sur cette histoire vraiment fascinante qui s'est passée aux Excuse-moi, Jeux olympiques. Stéphane, Oui, je ne vais pas avoir tant de fleurs, j'ai travaillé comme fleuriste. Hein. c'est ça, elle a travaillé comme fleuriste. Donc, la pire journée, c'était la Saint-Valentin. Ouais, C'est le 14 février. c'est ça. Lorsque le Mexique a accueilli les Jeux olympiques en 1968, le 20 octobre à 19 heures, quelques milliers de spectateurs se préparaient à quitter le stade où venait de se terminer le marathon des Olympiques du Mexique. Et quelques heures auparavant, le gagnant, un Éthiopien du nom de Mamo Wolde d'Éthiopie, avait franchi le fil d'araignée aussi frais et dispo qu'à son départ. Vraiment un homme exceptionnel, extraordinaire. Et les autres, au cours de l'heure qui ont suivi, sont tous rentrés. Alors que la foule était en train de quitter, ceux qui étaient près de la porte d'entrée ont entendu les sirènes d'une voiture de police et ils ont regardé. Et que voit-il? Un coureur solitaire du nom de John Stephen Akwari de la Tanzanie était le dernier à rentrer dans le stade et selon la pratique de faire un dernier tour autour du stade pour terminer le marathon. Et là, les gens qui l'ont vu rentrer voyaient qu'il y a sur une de ses jambes, il y avait un super gros pansement qui était ensanglanté. L'homme avait subi une chute très brutale, grave chute durant la course. Il était très, très blessé. On voyait la manière qu'il marchait, sautillait, que l'homme souffrait profondément. Et lorsque les gens l'ont vu persévérer comme ça, la foule qui était restée, on commençait à taper des mains pour le féliciter, puis c'était comme s'il était le gagnant. Par la suite, on l'a approché, un journaliste lui a demandé pourquoi la lumière de sa blessure si grave et du fait qu'il avait perdu toute chance de remporter une médaille, pourquoi il n'avait tout simplement pas abandonné la course. Voici sa réponse. Mon pays ne m'a pas envoyé à 7000 milles de chez moi pour commencer la course. Il m'a envoyé pour que je la termine. J'ai bien aimé la réponse de ce coureur-là. On peut très bien commencer, mais ce n'est pas le commencement qui est le plus important. Quoi qu'il faut commencer, c'est le terminer. C'est ça, parce que c'est Ecclésiaste, commencement des choses. Vaut mieux la fin des choses que le commencement. Oui, exact. Tout à fait. Tout à fait. Donc, on doit faire attention parce que la tentation peut être forte de se relâcher vers la fin. Oui. Hein? Ça peut être très, très fort. Et ça, c'est une dimension. C'est pour ça qu'on parle de ces choses-là ce soir. Hein? C'est important d'y réfléchir et de demander l'aide du Seigneur. Et on va le faire avant de quitter. Mais quelle est une autre conséquence de cette bonne fin, selon Paul, ici? Regardez le verset 8. Oui, quelqu'un veut relire le verset 8? Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Voilà. Paul voyait plus loin que sa vie présente. Il voyait même au-delà de sa mort. Il gardait les yeux fixés sur Christ et ce qui était en réserve. Et cette couronne, je suis très fier de le dire en grec, se dit Stéphanos. Oui, c'est pas le diadème, la couronne royale, c'était la couronne de Stéphanos qu'on donnait aux athlètes justement aux Jeux olympiques, aux Jeux ismiques aussi, c'était d'autres jeux de l'époque de l'Antiquité. C'est la couronne qu'on donnait aux vainqueurs, Stéphanos. Et donc, Paul
regardait au-delà et s'attendait à recevoir cette couronne de vainqueur, la couronne de justice pour ceux qui avaient justement été fidèles. Et il ajoute, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui... Quoi? C'est vrai. À tous ceux qui auront aimé son achèvement. Voilà. Qui ont hâte aussi au retour de Christ, qui attendaient ce retour de Son Christ. avènement. Son avènement, exactement. Même notre Seigneur mentionne l'importance de terminer. Imaginez que Paul, lorsqu'il parle de Philippiens 2, l'abaissement de Christ et de son élévation, imaginez s'il aurait écrit, parlant de Christ, existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais s'est humilié lui-même, se renda obéissant jusqu'au jardin de Gethsémani. Non. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Imaginez si dans le jardin de Gethsémani, Jésus avait jeté l'éponge, jeté la serviette, abandonné et fait demi-tour. C'est trop, Père. C'est trop. On ne serait pas là. On serait sans espoir. Sans espoir. Son sang aussi s'est servi de libation pour nous. Exactement. Et dans sa prière sacerdotale, en Jean 17, Jésus dit, « J'ai révélé ta gloire sur la terre. J'ai terminé ce que tu m'as demandé à faire. Ce que tu m'as donné à faire. J'ai terminé. Soyez mes imitateurs, dit le Seigneur. Lâchez pas. Lâchez pas. Lâchez pas. Heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. L'idée de travailler jusqu'au bout, spirituellement parlant, ne sera jamais en vain. Le fait qu'il y a une vie après la mort fait en sorte que on est appelé à ne pas se relâcher. Ça, c'est Apocalypse 14, verset 13. Paul terminera son grand chapitre sur la résurrection avec ces paroles. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain dans le Seigneur, jusqu'au dernier souffle. Jusqu'au dernier souffle. Suis-je spirituellement préparé pour ces moments? Ai-je pris le temps d'y réfléchir? On va le faire ensemble, collectivement, au cours des prochaines semaines, et on va voir des moyens très concrets qui vont nous permettre de glorifier Christ dans son corps, glorifier Christ par sa mort. J'inviterai un frère et une sœur à demander justement la direction de Dieu et aussi à nouveau son courage, sa force, sa grâce dans nos vies pour poursuivre la course ensemble. D'accord? Merci, Père Céleste, d'être là au Père pour nous accompagner dans les moments difficiles, les moments qui vont venir de la mort, même de la mort de nos proches aussi. Merci d'être notre point de non-retour, qu'on pourrait dire, parce que lorsqu'on va mourir, on ne sera plus ici, on va être avec toi, mais on veut te glorifier, Père, déjà ici-bas sur terre, avec ce qui va venir, ce qui va nous arriver dans le futur, Père. Que ce soit toi qui sois glorifié par notre mort, que ce soit nos paroles qui puissent te glorifier auprès des autres aussi. On te demande, Père, de nous diriger, de nous guider, d'être notre soutien dans les épreuves, d'être notre force, et surtout de pouvoir mettre les paroles en nous afin qu'on puisse te rendre gloire jusqu'au dernier moment, Père. Amen. 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 Jésus, merci pour ton esprit que tu nous as donné, de telle sorte que nous puissions être tes témoins, témoins de ta grâce, de ton amour, de ta vie, de ta résurrection. Et Seigneur, je le vois comme un panneau indicateur où chacune de nos vies, on doit pointer vers toi, Jésus.
Seigneur, je te demande que nous fasses cette grâce de permettre que jusqu'à notre dernier souffle, qu'on puisse toujours pointer vers toi. Et préserve-nous de la tentation aussi quand on s'approche de cette période particulière de la mort ou de la souffrance, de ne pas se recroqueviller sur soi-même, s'enrouler sur soi-même à cause des situations médicales ou de la souffrance. Mais Seigneur, qu'on puisse vraiment, en chaque circonstance, continuer à pointer vers toi, pointer vers ta parole, à faire référence à toi, à ce que tu as dit, à ce que tu as fait. Alors que de cette manière, aussi, notre entourage puisse voir combien nous sommes attachés à toi, mais attachés aussi à la vocation que tu nous as donnée. Seigneur, merci parce que si on devait compter que sur nos propres forces, on pourrait trembler, mais merci parce que tu es là par ton esprit et que tu nous donnes tous les moyens nécessaires pour que nous puissions avoir ce bon témoignage jusqu'à la fin. Amen. Amen.